Chers amis diginautes, bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Bernard et c'est ensemble que nous allons explorer cette partie de la génétique, la méiose, division cellulaire qui va expliquer comment l'information génétique passe d'une génération à une autre. Ready? C'est parti! N'oublions pas une chose importante, nous sommes le résultat de la rencontre de deux cellules reproductrices, spermatozoïdes et ovules. Or, si vous avez 46 chromosomes, comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, il faut bien qu'il y ait 23 chromosomes qui viennent de papa et 23 chromosomes qui viennent de maman. Or, papa avait également 46 chromosomes. Maman en avait 46 aussi. Il va donc bien falloir que quelque part dans leur corps, leur nombre de chromosomes soit divisé par 2 pour que les 23 chromosomes des spermatozoïdes s'unissent aux 23 chromosomes de l'ovule pour faire le bébé que vous avez été avec ces 46 chromosomes. Chez l'homme, où va donc se produire cette division très particulière qu'on appelle la méiose? Rappelez-vous, les hommes, vous avez des testicules. Les testicules se trouvent là. Mais qu'y a-t-il dans ces testicules? Les testicules sont composés de milliers de petits tubes. Tubes que l'on appelle des tubes séminifères. Observons au microscope l'intérieur de l'un de ces tubes. Voici quelques tubes présents dans les testicules d'un homme. Comme vous pouvez le voir à l'écran, eh bien, au centre de ces tubes, on y retrouve des espèces de petits filaments. Ces petits filaments ne sont rien d'autre que les flagelles des spermatozoïdes. C'est donc bien dans les testicules, dans les tubes séminifères des testicules, que sont fabriqués les spermatozoïdes. Et c'est donc dans les testicules que va se dérouler cette division cellulaire qu'est la méiose. Mais, et chez la femme alors? Vous les femmes, vous avez des ovaires. Où sont ces ovaires? Ils sont ici. 2 ovaires. Vous le savez, à un moment donné de leur cycle, les femmes vont produire un ovule lors de l'ovulation. Regardons de plus près comment est fait un ovaire. Voici un ovaire de femme avec des structures cellulaires très complexes. Mais l'une de ces structures correspond à l'ovule. Là encore, résumons, c'est donc bien dans l'ovaire que sont fabriqués les ovules. Et c'est donc bien dans l'ovaire que va se produire cette division cellulaire qu'est la méiose. La méiose, contrairement à la mitose, est constituée de 2 divisions. Une première division de méiose et une seconde division de méiose. Intéressons-nous à la première. Lors de la première phase de la première division de méiose, là encore, les chromosomes sont visibles. Ils se sont formés. Lors de la deuxième phase de la division de méiose, les chromosomes homologues se mettent face à face. Rappelez-vous, les chromosomes homologues sont les 2 chromosomes d'une même paire. Lors de la troisième phase de cette première division de méiose, les 2 chromosomes homologues de chaque paire vont se séparer. On comprend que l'on va alors bientôt diviser le nombre de chromosomes par 2. Lors de la deuxième division de méiose, on assiste à une séparation des chromatides de chacune des cellules obtenues à la fin de l'étape 3. Les étapes 5 et 6 conduisent donc à la formation de 4 cellules, alors qu'au départ, on avait une seule cellule au début de cette division de méiose. En conclusion, à partir d'une cellule au départ, à la fin de la deuxième division de méiose, on obtient donc 4 cellules ayant 2 fois moins de chromosomes. Et bien voici une autre représentation de cette méiose, auquel on a donné des noms à chacune de ces étapes. Noms qui doivent vous rappeler des choses puisque ces noms sont semblables à ceux que nous avons vus lors de la mitose. Prophase, métaphase, anaphase, télophase, mais cette fois-ci pour la première et la deuxième division de méiose. La première division de méiose est ici représentée en jaune, avec les mêmes étapes que ce que je vous ai présenté juste précédemment,
Et la deuxième division de méiose est représentée en vert. Là encore, évidemment, même résultat. À partir d'une cellule, on obtient au terme 4 cellules, mais ces cellules n'ont plus 4 chromosomes comme elles en avaient au début, mais n'en ont plus que 2. Si l'on s'intéresse au cycle cellulaire de ces cellules qui subissent cette division de méiose, eh bien, on constate des étapes identiques à celles que l'on avait pu voir dans la mitose. Et notamment cette synthèse, cette réplication de l'ADN, où le chromosome va passer de 1 à 2 chromatides. Lors de la première division de méiose, le nombre de chromosomes étant divisé par 2, eh bien, vous avez une quantité d'ADN qui passe de 4 à 2. Lors de la deuxième division de méiose, cette fois-ci, ce sont les chromatides qui se séparent. Et l'on assiste donc à une nouvelle réduction de la quantité d'ADN. Et cette quantité d'ADN va donc passer de 2 à 1. En conclusion, la méiose explique comment on divise le nombre de chromosomes par 2 chez les spermatozoïdes et chez les ovules, pour que lors de la reproduction, il y ait bien 23 chromosomes du père qui viennent s'ajouter aux 23 chromosomes de la mère. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Inscrivez vos commentaires. À bientôt sur DigiSchool.